Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette semaine a lieu la semaine d'information sur la santé mentale. Il me semble que c'est l'occasion, pour toutes et pour tous, de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui nous concerne tous un jour dans nos vies. Alors à travers les récits que l'on m'a confiés, je vous propose d'écouter les réponses aux questions suivantes. Comment vous sentez-vous dans votre tête et dans votre corps de manière générale ? Traversez-vous ou avez-vous eu à traverser des épisodes délicats sur le plan de la santé mentale ? Et enfin, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon dans ces périodes-là ? Je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous au quotidien. Et n'oubliez pas, c'est ensemble que nous ferons avancer les choses. Épisode 3, Robert. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 69 ans et j'ai souhaité vous écrire parce que votre sujet me semble important. En fait, de mon temps, on ne parlait pas vraiment de la question de la santé mentale. Pour tout vous dire, il y avait les gens qui allaient bien, les gens ordinaires et puis, les fous, en fait. Ceux qui allaient pas bien, ceux qui n'allaient jamais bien. Aujourd'hui, je suis heureux, à travers mes enfants et mes petits-enfants, de voir que finalement, parfois, on a le droit de pas aller bien et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que ça nous permet de nous relever plus facilement. Alors moi, dans ma tête, dans mon corps, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Je vous aurais pas dit la même chose il y a quelques années, hein. En fait, j'ai arrêté mon travail vers 64 ans, 65 ans. C'était il y a peu de temps. Je travaillais dans une usine. J'avais des camarades, un rythme de vie. Je travaillais en 2-8, vous savez. Donc ma vie était beaucoup au travail et puis le week-end, je chassais, je partageais du bon temps avec ma famille et puis je suis partie à la retraite. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain, je dois dire. Je m'y attendais pas et j'étais à la fois heureux et à la fois très triste de quitter tout mon environnement de travail. Parce que là-bas, c'était mes camarades. Ça faisait plus de 30 ans que je travaillais dans la même usine. Donc je me suis dit, comment je vais faire pour retrouver un autre univers? Les premiers temps, je me suis sentie très triste. Ma femme me disait toujours, Robert, tu as l'air déprimé, tu ne sors même plus le chien, tu ne vas plus chasser. Et puis, je me suis pas rendu compte, mais je me suis mis à consommer un peu plus d'alcool chaque jour. Et puis, les jours et les semaines se sont enchaînés, alors que j'étais sur le canapé, que je prenais le temps à peine de me doucher, et puis j'attendais l'apéritif qui venait un peu avant midi, après-midi et le soir. Et puis un jour, ma femme m'a dit, il va falloir que tu te lèves, Robert. Il va falloir que tu reprennes goût à la vie. Parce que ta vie, finalement, c'est pas le travail. Et moi, je peux plus te supporter tel que tu es. Je peux plus rien faire avec toi. On peut plus partager. On peut plus voyager. Aller voir nos enfants et nos petits-enfants. Alors, je me suis dit que c'était le bon moment, peut-être, pour consulter. Ou, en tout cas, essayer de trouver une solution. Bon, en fait, je vous mens. J'ai pas pensé à consulter tout seul. C'est ma femme qui m'a dit, t'as qu'à aller voir le médecin, Robert. Tu peux pas rester dans cet état-là. J'ai dû faire avec la honte d'aller voir mon médecin que je connaissais depuis quelque temps et lui expliquer dans quelle situation je m'étais retrouvée. Et puis finalement, les mois sont passés. J'ai, avec l'aide de mon médecin, compris quel était le rôle de ma consommation d'alcool. Et petit à petit, je me suis remis à aller prendre l'air avec mon chien, à aller à la chasse le week-end avec mes amis et à prendre d'autres moments pour moi. Je dois dire que sans ma femme, sans mes enfants et mes petits-enfants et même mes arrière-petits-enfants, aussi petits soient-ils, sans le groupe de chasseurs aussi et de tous mes amis et mes camarades de travail, je ne sais pas si je m'en serais sortie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, parfois, même quand on est senior et quand on a fini sa vie au travail, eh ben c'est pas facile d'aller bien. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.